Gouvernement également, suivant les honneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, revue du détachement terminé. Voilà, le président qui s'est dirigé vers la tribune, très chers téléspectateurs, nous l'avions dit. Le chef de l'État qui s'est dirigé vers la tribune, mais d'un moment à l'autre, ça sera le début de la manifestation. Il n'y aura pas tellement beaucoup de discours jusqu'à tout ce moment. En dehors de la coupure du ruban symbolique par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est prévu? Quelques allocutions, parmi lesquelles celle du représentant de la France, qui est un partenaire non moins important dans la matérialisation de ce projet. Évidemment, le mot du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbala. Le président de la République va procéder. Musique, gardez-vous. Gardez-vous. Aligné. Gardez. Au centre. Présentez. Armes. Musique. Hymne national. S'il vous plaît. La République démocratique du Congo, notamment l'hébergement des hommes, en tout cas fait dans les normes de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je sollicite l'autorisation de votre plus haute autorité pour présenter le programme de la cérémonie. À la vote. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce mardi, le 5 janvier 2021, ici, au groupement des écoles supérieures militaires de Kinshasa, situé à Binzaozone, dans la commune de Ngaliema, votre plus haute autorité a accepté de bien vouloir présider personnellement la cérémonie de l'ouverture solennelle de l'école de guerre de Kinshasa en sigle EGK et de l'année académique 2021. À cet effet, le programme de la cérémonie s'articule comme suit. 1. Mot d'accueil et de bienvenue du commandant général des écoles militaires.
2. Mot du représentant du gouvernement français. 3. Allocution du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 4. Mot du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 5. Coupure du ruban symbolique par le commandant suprême. 6. Photo souvenir. 7. Visite guidée. 8. Signature des livres d'or du commandement général des écoles militaires et de l'école de guerre de Kinshasa. Et aux messes des officiers du groupement des écoles supérieures militaires, GESM. Et enfin, derniers honneurs au commandant suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Avec l'autorisation de votre haute autorité, la parole est accordée au commandant général des écoles militaires pour son mot d'accueil et de bienvenue. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le directeur de la coopération de sécurité et de défense de l'armée française, mon général. Messieurs les membres du corps professoral de Thémis au Chèvre, messieurs les attachés de défense, messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, gradés et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo. Chers officiers stagiaires, retenus à la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons en ce jour le signe honneur d'accueillir au sein du commandement général des écoles militaires, CGM en style, le père de la nation congolaise, président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des pareilles circonstances n'arrivent pas tous les jours. Cette suprême présence est motivée par un événement de haute facture, à savoir la cérémonie d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. C'est donc pour moi-même et pour l'ensemble des membres des écoles militaires l'occasion de lui souhaiter la bienvenue. Je vous demande alors de l'applaudir vivement et de manière exceptionnelle. Merci d'avoir exprimé avec nous
la joie de cette auguste présence qui augure espoir et bénédiction pour les écoles militaires des forces armées. Autrefois mythe, l'école de guerre de Kinshasa est désormais une réalité grâce à un engagement ferme du président de la République et commandant suprême. Ceci s'inscrit dans sa vision de doter la nation congolaise d'une armée professionnelle, dissuasive et responsable, capable de défendre l'intégrité du territoire national, d'assurer la protection de la population et ses biens, ainsi que la survie des institutions de la République. Qu'est-ce qu'une école de guerre? C'est un organisme de formation de 3e degré, ouvert pour les hauts potentiels diplômés d'État, majors et ceux ayant un titre équivalent. À vocation régionale, cette école admettra en son sein des officiers des pays amis répondant au même critérium et ayant réussi au test d'admission homologué aux écoles de guerre. Cette première promotion comprendra 25 stagiaires, sélectionnés avec la plus grande rigueur issus de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale et de la police nationale congolaise et du corps de protection des parcs nationaux. Elle a pour mission de préparer les officiers supérieurs à exercer des fonctions de commandement et d'état-major du niveau opératif, à assumer des responsabilités dans des états-majors interforces et interalliés, ainsi que dans les organismes stratégiques où l'on conçoit et conduit la politique de défense et de sécurité. Dans le continuum des écoles militaires, elle a constitué le maillon manquant pour avoir un cycle complet de formation. Par cette cérémonie, le commandant suprême concrétise sa volonté politique de tout mettre en œuvre pour la professionnalisation de notre armée. Au-delà de ce qui vient d'être dit, je voudrais, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces, distingués invités, en vos titres et qualités, vous donner un aperçu succinct sur l'organisation du commandement général des écoles militaires. En effet, la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, en son titre 2, section 5, attribue au commandement général des écoles militaires la mission de coordonner et de superviser le fonctionnement de toutes les structures militaires de formation en République démocratique du Congo qui sont constituées de l'Académie militaire de Kananga et des groupements, à savoir le groupement des centres d'instruction et en abrégé GCI-CE, le groupement des écoles militaires interforces, en sigle GENI, le groupement des écoles militaires spécifiques, dit GEMS, et le groupement des écoles supérieures militaires, le GESM, où nous nous trouvons, dont l'école de guerre de Kinshasa fait désormais partie intégrante, conformément à l'ordonnance numéro 013/061 du 17 juin 2013 et matérialisée par l'arrêté ministériel numéro MDNAC/CAB/013/2020 du 14 décembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême de nos forces armées, avec mes hommages renouvelés, distingués invités, tout en réitérant nos souhaits de bienvenue à votre très haute autorité, je vous remercie sincèrement de votre implication personnelle remarquable
dans la concrétisation de cette étape importante dans le cycle de formation et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui, lui, maître des temps et des circonstances, a permis cette réalisation en ce jour. C'est ici le lieu pour moi de dire un mot gentil par reconnaissance à certains acteurs dans cette œuvre historique. Je voudrais rendre hommage à titre posthume au défunt général de brigade Finda, commandant Gesme d'antan, pour son engagement de départ à tous les travaux de conception ainsi qu'au groupe de travail du commandement général des écoles militaires. Ma haute considération va droit au concours et à l'apport de la coopération française ici présente avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo, Monsieur François Pijola. Au directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand qui a fait le déplacement. Au cadre français de Thémis, œuvrant au collège des hautes études et de stratégie. De hautes études, de stratégie et de défense, le chef, dont le général Gilles Roubi. À l'attaché de défense, colonel Didier Jam, qui ont partagé avec nous tout le stress d'un projet en gestation. Qu'ils veuillent trouver tous ici l'expression de notre profonde reconnaissance et de nos remerciements les plus sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême de nos forces armées, distingués invités, créer une institution de cet acabit est incontestablement un défi levé et c'est louable, mais en assurer la maintenance en est un autre défi d'une dimension exaltante qui exige des moyens conséquents et réguliers. C'est pourquoi nous sollicitons solennellement votre accompagnement intellectuel et matériel pour permettre au CGM de réaliser les objectifs de formation qui lui sont assignés en particulier pour l'école de guerre de Kinshasa et pour les autres écoles militaires en général. Il y en a 35 au total éparpillées sur l'étendue nationale de la République. Cet apport régulier des moyens nous permettra de maintenir très actif le corps professoral, de garantir notre liberté d'action et de réaliser des colloques avec des panels scientifiques pour la mise à niveau et l'échange d'expériences avec d'autres écoles militaires étrangères à vocation régionale et internationale, avec les mêmes objectifs que les nôtres. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de dire un mot aux stagiaires et au corps professoral. Chers officiers de la première promotion de l'EGK, bon nombre de candidats ont concouru ensemble avec vous afin d'obtenir une place au sein de cette prestigieuse école, mais hélas, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Votre présence sur la liste finale prouve à suffisance que vous avez mérité ce classement en ordre utile. Pour cela, nous vous invitons à plus d'assiduité et de discipline afin de mériter davantage la confiance de votre hiérarchie et de figurer en bonne position au palmarès de l'école. Quant à vous, chers professeurs et cadres de l'école de guerre de Kinshasa, la tâche qui nous attend exige un peu plus de conscience professionnelle, plus d'abnégation et de sacrifice. Vous devez en tenir compte dans votre prestation. Sans éthique professionnelle, votre rendement sera hypothétique. Il vous est donc demandé de privilégier à tous égards l'intérêt supérieur de la nation et de vous mettre illico au travail dans la discipline.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le directeur de la coopération de sécurité et de défense de l'armée française, mon général, Messieurs les membres du corps professoral du chef, Messieurs les attachés de défense, Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, gradés et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, chers officiers stagiaires retenus à la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, étant encore dans la période de festivité et l'occasion faisant le larron, au nom des membres du commandement général des écoles militaires et au mien propre, je vous présente nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de succès et de longévité, à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Que vive l'école de guerre de Kinshasa, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le chef de la délégation française est invité à prendre la parole pour son intervention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des FARDC et PNC, Monsieur le bourgmestre de la commune de Galiema, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je souhaite vous présenter, Monsieur le Président, mes vœux les plus sincères de santé, de réussite pour cette nouvelle année. J'adresse également mes meilleurs vœux à l'ensemble des participants à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Cette année 2021 commence par une avancée à la fois ambitieuse et concrète dans le partenariat qui unit la République démocratique du Congo et la France, la création de l'école de guerre de Kinshasa. Je souhaite dans mon propos évoquer tout d'abord les motifs de satisfaction liés à la création de cette école, puis dans un deuxième temps expliquer les éléments clés qui caractérisent selon nous ce projet et l'apport stratégique de cette école, mais aussi de présenter le rôle qu'y joue la France. Tout d'abord,
Je suis heureux et fier de pouvoir, au nom de la France, participer aujourd'hui, avec vous tous, à l'inauguration de cette école, et cela pour au moins 2 raisons. Première raison, cette école apporte une réponse concrète et de haut niveau à la nécessité d'adapter la formation de l'encadrement supérieur des forces armées et plus largement des forces de sécurité, en s'inscrivant au-delà des défis sécuritaires immédiats, notamment à l'est de la RDC, dans une trajectoire de modernisation sur le moyen long terme. La perspective à cet égard d'un retrait progressif et organisé de la MONUSCO devra s'accompagner, nous le savons, d'un mouvement plus fort de réforme du secteur de la sécurité. Dans le cadre de son partenariat avec la RDC, la France répond présent grâce à l'aide à la création de l'école de guerre, mais aussi une augmentation significative des autres formations assurées tant en RDC qu'en France, ou auprès des éléments français du Gabon, voire dans des écoles situées dans d'autres pays africains. La France va également développer le volet sécurité intérieure de son partenariat, et elle veille enfin à ce que l'Union européenne renforce le volet sécurité de son partenariat avec la RDC, réaffirmé récemment à l'occasion de la session du dialogue politique organisée en novembre dernier à Kinshasa. Deuxième motif de satisfaction, cette cérémonie illustre de manière exemplaire la relance de notre partenariat bilatéral RDC-France. La création de l'école de guerre de Kinshasa figure à cet égard en toutes lettres dans la déclaration conjointe adoptée en mai 2019 à l'occasion de la visite en RDC de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce projet a également bénéficié du soutien des 2 chefs d'État, français et congolais, exprimés lors de la visite du président Tshisekedi en France en novembre de la même année. La modernisation des services de sécurité, dont l'école de guerre sera un élément central, est donc une contribution directe et efficace à la stabilisation du pays comme à la restauration durable de l'autorité de l'État. Elle participe ainsi, au même titre que d'autres priorités de notre partenariat bilatéral, la santé, l'environnement, l'éducation, la gouvernance, à la politique de réforme profonde engagée par le président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la création de l'école de guerre constitue donc un double motif de satisfaction, mais venons-en peut-être au cœur du sujet. Avec l'école de guerre de Kinshasa, même si cela a été évoqué par le commandant général des écoles militaires à l'instant, de quoi s'agit-il? Je souhaiterais développer en quelques points rapides les objectifs de cet enseignement, en rappeler les principes, les raisons profondes, et puis je souhaiterais évoquer ensuite rapidement la façon dont la France s'est associée à ce beau projet. Une école de guerre, donc, pourquoi faire? Si la guerre est à la fois une science et un art, ceux qui la conduisent doivent beaucoup apprendre et réfléchir pour assurer le succès des armes. Et la complexité des conflits au XXIe siècle est connue de tous. Le concept d'approche globale pour la résolution des crises impose à cet égard de maîtriser non seulement les procédures d'état-major et les doctrines militaires, mais aussi la connaissance des domaines aussi variés que les activités économiques et sociales ou encore la sphère de l'information et de la communication. Les chefs militaires compétents doivent donc comprendre la guerre et tout son environnement. Les chefs militaires responsables doivent aussi apprendre à maîtriser la violence afin que l'emploi de la force reste juste, proportionné et légitime. Les principes de la guerre doivent être étudiés en profondeur et adaptés à chaque situation, car en réalité, il n'existe pas de guerre similaire. Il faut pouvoir faire face à la totalité du spectre, des menaces comme l'agression aux frontières, aux menaces intérieures pour protéger les populations civiles. L'enseignement dispensé à l'école de guerre se consacre à l'art opératif, avec à titre principal les méthodes de planification et de conduite des opérations militaires qui permettent d'agir avec efficacité. C'est tout cela l'ambition nationale de l'école de guerre de Kinshasa. Il s'agit d'offrir ce cadre à des jeunes officiers supérieurs sélectionnés parmi les FARDC et la PNC pour bénéficier d'une formation de qualité. C'est un investissement sur l'avenir que consent le commandant suprême des armées afin de disposer d'une élite militaire qui pourra assumer avec brio les responsabilités supérieures au profit des forces de défense et de sécurité congolaises. Alors comment la France accompagne-t-elle ce projet ambitieux? Je l'ai dit, la République française a répondu favorablement à ce projet de création d'écoles de guerre dont peu de pays africains
peuvent se prévaloir jusqu'à présent. La direction de la coopération de sécurité et de défense y a joué un rôle essentiel, et la présence aujourd'hui à Kinshasa de son directeur, le général de corps d'armée Thierry Marchand, prouve l'importance accordée à ce projet en particulier et à notre partenariat militaire en général. C'est en frère d'armes que l'armée française a à cet égard détaché un colonel breveté pour se consacrer à cette mission et occuper le poste de chef de département études conforme en 2020. Cette nouvelle école de l'enseignement militaire supérieur de 3e niveau, cela a été dit, vient donc trouver légitimement sa place entre les 2e et 4e niveaux déjà existants dans la chaîne de formation du commandement général des écoles militaires. La montée en puissance de cet organisme nécessitera encore des efforts, des moyens, du temps pour atteindre l'objectif d'une école nationale à vocation régionale implantée sur son site définitif et avec des infrastructures dédiées. C'est donc le début d'une histoire ambitieuse qui permettra à l'école de guerre de Kinshasa de rejoindre les standards internationaux avec labellisation de sa formation et reconnaissance de ses diplômes par l'école de guerre de Paris. En conclusion, je souhaite remercier toutes les équipes congolaises, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le chef d'état-major général en particulier, toutes les équipes françaises également, qui ont, malgré les difficultés liées notamment à la crise sanitaire et avec l'appui de leurs hiérarchies respectives, pu mener à bien la première phase décisive, la phase de lancement donc de ce projet stratégique. Je souhaite le plein succès, en particulier au commandant de l'école, à l'encadrement, aux professeurs et aux 25 lauréats de cette première promotion. Vive la République démocratique du Congo, vive la France, vive le partenariat et l'amitié entre la République démocratique du Congo et la France. Merci de votre attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous invitons à présent Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour prononcer son allocution. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Faites porter les armes. Bon. Gardez. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Armes au pied. Repos. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec les hommages les plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, membre du gouvernement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur général de la coopération de sécurité et de défense français, Monsieur les représentants des organismes et mécanismes régionaux,
Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le secrétaire général à la défense, Mesdames la secrétaire générale aux anciens combattants, Messieurs les chefs d'état-major force, les commandants de la première zone de défense, les commandants de corps et services, Messieurs les recteurs des universités nationales, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur de prononcer ce mot à l'occasion de l'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, qui coïncide avec le lancement de sa première promotion. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a permis de nous réunir pour cette cérémonie, malgré la pandémie de coronavirus qui ravage le monde, dont la République démocratique du Congo et la ville de Kinshasa ne sont pas épargnés. Par la même occasion, nous aimerions témoigner notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est animé d'un souci permanent de doter les forces armées d'un grand établissement d'enseignement militaire supérieur de 3e degré. L'école de guerre de Kinshasa a pour mission de préparer les officiers supérieurs à l'exercice des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction dans tout poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité. Dans l'esprit, l'enseignement de l'école de guerre est orienté vers la guerre. Il prépare les officiers futurs dans les opérations avec une perspective de comprendre, de préparer et de l'emporter dans les conflits actuels et à venir. À l'issue de leur formation, ces officiers seront aptes à gérer une crise impliquant la participation des forces armées selon une approche globale. Ils seront également capables d'appréhender avec efficacité la préparation des forces et les réformes structurelles du domaine de la défense et de la sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous nous réjouissons de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, qui manifeste la matérialisation de votre vision, celle de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée professionnelle, respectueuse et responsable, capable de défendre l'intégrité du territoire national, d'assurer la protection des populations, de leurs biens, ainsi que la survie des institutions de la République légalement établies. Cette école de guerre vient renforcer dans le cadre de la réforme des forces armées en cours le trinôme FEC, formation, équipement et casernement, dans son volet formation, en complétant le cursus de formation. Elle s'intègre dans les réseaux des écoles de guerre francophones et des écoles équivalentes. Ainsi, la République démocratique du Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo en particulier vont se conformer dans le cadre de la formation des bons cadres supérieurs aptes à intégrer le 4e degré après le 1er degré, le 2e degré et le 3e degré supérieur, dont concrètement l'académie militaire, qui représente le 1er degré, suivi des écoles de perfectionnement des officiers. Le 2e degré pour l'école d'état-major, de commandement d'état-major, tandis que le 3e degré et le 4e
degrés étaient déjà fusionnés dans la formule actuelle du TCHEV qui se réorganisera cette année. La naissance de ce troisième degré assouplira à coup sûr la charge du TCHEV qui se recouvre des candidats ayant franchi l'école de guerre. C'est aussi pour moi de souligner l'excellence des relations de coopération militaire avec la France, redynamisée il y a peu lors du passage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, en 2019. C'est grâce à cet accord que la France s'est portée garant à nous encourager de mettre en place cette école avec un appui technique et budgétaire dont le couronnement se manifeste ce jour par la très marquée présence d'un haut responsable de la coopération militaire française en la personne du général de corps d'armée Thierry Marchand, que nous saluons en passant, ainsi que les techniciens français et congolais qui se sont mis ensemble des jours et des semaines durant pour finaliser la structure et les programmes qui vont être appliqués. À ce jour, pour permettre à l'école de guerre de se maintenir aux standards internationaux, il est impérieux que le budget de fonctionnement soit disponible à temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, permettez-moi d'esquisser la question des infrastructures que vous allez visiter tout à l'heure. Celles-ci sont des infrastructures provisoires qui nous permettront de conduire la formation des premières promotions, le temps de permettre au gouvernement congolais de mobiliser les moyens pour l'érection des infrastructures définitives dans l'enceinte de la première zone de défense à côté du TCHEV et de l'ESAM. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités. Avec votre bienveillante autorisation, je vais adresser un mot au cadre encadreur de l'école de guerre de Kinshasa et aux 25 futurs stagiaires de la première promotion. Tout d'abord au cadre de l'école de guerre de Kinshasa, une lourde et noble tâche vous est confiée, celle d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires. Il vous est recommandé courage, abnégation, détermination et discipline pour conduire à bien cette scolarité afin de mériter davantage la confiance de la hiérarchie. Je compte sur vous pour assumer vos responsabilités. Quant aux stagiaires de la première promotion de l'école de guerre, vous avez fait l'objet d'une sélection exigeante parmi 114 candidats à travers un concours national. Au début de votre formation, qui ira du 5 janvier au mois de juillet 2021. Les enseignements qui vous seront dispensés vous permettront de comprendre l'environnement et les enjeux des conflits à venir. Ils exigeront de vous l'assiduité et la discipline afin de maîtriser la planification et la conduite des opérations. Il vous importe de vous adonner avec détermination à la formation, sachant que les efforts fournis dès le départ feront de vous, à la fin de votre scolarité, des diplômés supérieurs d'état-major, d'ESSEM en sigle, et vous permettra, pour ceux qui ont le prérequis, d'obtenir un accès au TCHEV. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités. Je ne saurais clore mon propos sans vous remercier à nouveau et vous féliciter pour votre soutien total à l'émergence de cette école, un des leviers de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas oublier de profiter de l'occasion pour présenter les vœux les meilleurs, particulièrement à votre suprême autorité, à votre famille, et ainsi qu'à toute l'assistance et leurs proches
pour une heureuse année 2021, pleine de bonheur, de succès et de longévité. L'école de guerre de Kinshasa, accompagnée des cadres congolais et français et de différents intervenants, va pouvoir bien évoluer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée française, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le moment est venu de suivre les mots des circonstances du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France près la République démocratique du Congo, Messieurs le chef d'état-major général des FARDC, Monsieur le commissaire général de la police, Monsieur le général des corps d'armée Thierry Marchand, directeur de la coopération de sécurité et de défense de la République française, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le commandant général des écoles militaires, Monsieur le commandant du groupement des écoles supérieures militaires, Monsieur le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, Messieurs les officiers de l'encadrement de l'école de guerre de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Ngaliema, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens de prime abord, comme l'ont fait mes prédécesseurs, à remercier l'Éternel Dieu Sabaoth, le Seigneur de toute puissance, Maître des temps et des circonstances, qui par son amour infini a renouvelé ce matin notre souffle de vie, sans lequel nul ne serait présent en ces lieux. Je le remercie avec reconnaissance personnelle pour avoir inscrit ma modeste personne sur la liste des premiers collaborateurs du chef de l'État à qui il a accordé en son haut secret le privilège de s'adresser directement au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République en ce premier jour ouvrable de l'année 2021. Ce privilège inouï me permet de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en sa double qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et également en son nouveau statut
d'homme d'honneur à qui le destin a chargé de présider cette année à la destinée de l'Union africaine. Pour la petite histoire que vous maîtrisez très bien, il n'est pas besoin de rappeler à l'assistance que vous êtes que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le deuxième Congolais à accéder à ces hautes fonctions continentales après le maréchal Mobutu il y a 54 ans. J'étais moi-même encore un jeune homme. Ce même privilège m'offre également l'instant d'exprimer sincèrement ma reconnaissance à l'égard des soldats de la République, engagés au front avec une détermination patriotique et civique, en dépit des temps difficiles liés à la crise sanitaire qui a réussi, comme on l'a dit encore une fois, en un temps record à perturber l'ordre mondial et à défier l'empire de la science et de la technique. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la cérémonie haute en couleur qui nous réunit en ce lieu ce matin est une source de fierté légitime et de joie immense ressentie dans tous les secteurs de l'armée de la République. Je crois que ce sentiment de joie est également partagé par l'ensemble des nations de la nation congolaise, car Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, l'œuvre que vous inaugurez ce jour, dans quelques instants, est grandiose. Son poids et sa hauteur augmentent et renforcent en même temps l'éloge continental dont jouit déjà notre armée. Dernier né des écoles africaines de guerre, puisqu'à ma connaissance, il existe déjà quelques-unes en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya ou au Cameroun. Cela veut dire que l'école de guerre de Kinshasa, située au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation de l'élite militaire régionale. Excellence, Monsieur le Président, permettez que j'ouvre une parenthèse pour m'adresser un tout petit peu à l'Assemblée réunie aujourd'hui. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne crois pas perdre inutilement votre temps si j'ose donner un bref aperçu historique de la genèse de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. En fait, l'idée même de créer une école de guerre de 3e niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême de l'aube de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de 2 ans. Décidément, le nouvel homme d'État congolais venait de faire un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste, capable d'assurer une formation militaire digne de répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées des pays amis. Tous les rêves ne se réalisent pas nécessairement dans le temps prévu, mais celui de notre commandant suprême y est arrivé un peu plus avant. Tout part de l'audience que le commandant suprême accorde à Kinshasa, et on l'a dit ici, au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Merci pour son rôle de précurseur, aujourd'hui représenté par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, près la République démocratique du Congo, à qui je dis sincèrement merci, puisque sa détermination, liée spontanément à la mienne, a mis en place une dynamique conjuguée dont le résultat est le lancement ce jour de cette école de guerre de Kinshasa. Dans la vision fondamentale de l'école de Kinshasa, le chef de l'État lui assigne une vocation, je venais de le dire, une vocation régionale et lui fait porter une ambition africaine. C'est donc dans ce sens que Monsieur l'ambassadeur et moi, nous avions conçu. C'est aussi dans cette direction que nous engageons dans le processus, nous engageons cette école dans le processus de certification comme centre d'excellence
de l'Union africaine. Convaincu, en dedans de moi-même, que l'école des guerres de Kinshasa favorisera le rayonnement des FARDC au niveau régional et continental et accueillera dès sa deuxième promotion, nous l'avons entendu ici, celle qui est programmée au mois de septembre. Je saisis l'opportunité que m'offre la tribune pour informer l'auguste assistance que le partenariat avec la France, on l'a encore évoqué ici, pays ami qui nous accompagne dans ce projet que nous voulons durable, n'est pas un feu de paille saisonnière. C'est un lien cimenté dans l'histoire des deux pays et cette histoire tire ses racines dans l'accord général de coopération militaire technique qui existe depuis sa date de signature à Kinshasa, le 22 mai 1974, entre la République française et la République démocratique du Congo. C'est donc sous le leadership de nos autorités de tutelle respectives que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France et moi-même avons décidé de redynamiser cet accord vieux de 46 ans par une série de conventions dont celle relative à l'appui, à l'organisation, à la formation et au fonctionnement de l'école supérieure de l'état-major dénommée l'école de guerre de Kinshasa, signée, comme on l'a dit, en date du 17 novembre 2020. Je ferme la petite parenthèse et je reviens à vous, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est grâce à votre ferme volonté de voir ce rêve devenir réalité que depuis l'année dernière, le commandement des FARDC a disponibilisé, réfectionné, réaménagé et équipé certains vieux bâtiments au sein des installations du groupement de l'école supérieure militaire que votre suprême autorité va inaugurer tout à l'heure. À l'exécution de vos instructions, tous les acteurs, y compris ma modeste personne, nous nous sommes investis entièrement et suivis pas à pas l'évolution des travaux qui du reste ont été financés par le gouvernement de la République et c'est l'occasion de remercier Monsieur le Premier ministre pour son application malgré les temps difficiles de notre trésorerie. Évidemment, cet effort local a été appuyé par le partenaire français, raison pour laquelle nous leur disons encore infiniment merci. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour situer succinctement l'utilité de l'école des guerres, je me limiterai à rappeler ce qui a été dit et de le dire en d'autres termes, que la République démocratique du Congo a entrepris la réorganisation des moyens de sa défense afin de garantir la paix et la stabilité sur son territoire national d'une part et de pouvoir participer à l'effort de sécurisation au niveau régional et continental d'autre part. Ainsi, les FARDC sont-elles, depuis lors, engagées dans le processus de réforme dans lequel la formation, et comme l'a dit le chef d'état-major général, la formation s'avère être l'un des trois piliers cardinaux qui la sous-tendent. L'événement de ce jour marque donc en général le franchissement d'une étape importante dans la montée en puissance des FARDC, conformément au processus de la réforme du secteur de sécurité. Il s'agit d'une avancée considérable et significative vis-à-vis des défis liés à la défense nationale, aux menaces des guerres asymétriques et hybrides, aux besoins des formations des officiers supérieurs des FARDC avec le potentiel d'assumer les fonctions au niveau opératif, interarmé ou au niveau des directions du ministère de la Défense. Le lancement de cette école de guerre est un levier à la disposition du principal instrument de puissance de l'État congolais que sont les FARDC, dans le renforcement de leurs capacités opératives
au regard de leur mission constitutionnelle. Ceci grâce à la plus-value qu'apportera l'école des guerres de Kinshasa en formant des officiers capables de comprendre le contexte sécuritaire et géopolitique tant national qu'international, habiles à proposer des solutions idoines, à conduire les hommes au combat et à remporter des victoires face à l'ennemi. Par ailleurs, l'école des guerres de Kinshasa devra se constituer aussi, et nous l'avons entendu encore ici, un cadre de réflexion sur les actuelles et futures menaces à la paix et à la stabilité afin de permettre au FARDC d'asseoir une stratégie militaire basée sur l'anticipation et la riposte. Nous vivons, comme on l'a dit encore une fois, dans un monde où la guerre est une fonctionnalité inscrite dans la nature humaine. Au cours des siècles, la société humaine a connu une succession de guerres caractérisée par une dynamique de changement des formes. Guerre conventionnelle, guerre asymétrique et hybride, exacerbée aujourd'hui par le terrorisme et diverses crises environnementales, frontalières et cybernétiques et celles liées aux ressources naturelles. Dans cet ordre des choses, l'école des guerres de Kinshasa sera un levier important pour davantage rendre professionnelles les forces armées de la République démocratique du Congo. Faisant foi en une formation au standard international, adaptée aux spécialités militaires internes et régionales, basée sur le programme et l'expérience du partenariat français, cette formation devra au final permettre aux futurs stagiaires d'acquérir des compétences et des aptitudes à répondre aux crises actuelles plus que jamais complexes et requérantes d'une approche globale en vue d'une résolution. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je tiens à féliciter votre haute autorité car, sous votre leadership, les FARDC s'acquittent de leurs devoirs constitutionnels et font preuve de bravoure et de sacrifice pour garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Il est de droit de rassurer notre peuple que son armée, composée des vaillants éléments des forces, dont vous assurez vous-même le commandement suprême, ont le contrôle du territoire national, malgré quelques foyers d'insécurité qui font cible des opérations militaires. Je n'ai pas besoin de vous donner des statistiques ni des preuves tangibles, car tout le monde sait plus ou moins que sur 5 provinces, seules 5 provinces de l'Est sur les 26 que compte la République sont affectées par l'activisme des groupes armés et forces négatives dans certains milieux ruraux et périurbains. En d'autres termes, sur les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, seuls 25 territoires de l'Est font face à la menace que j'ai décrite ci-dessus. Ce n'est pas peu pour la République. En dépit des bruits outrés et des agitations provoquées par les réseaux sociaux notamment, aucun groupe armé, aucune force négative n'a réussi à avoir le contrôle permanent d'un secteur, ni d'une chefferie, et moins encore d'un territoire tout entier. Au contraire, depuis votre avènement, Excellence Monsieur le Président de la République, et hors de toute flatterie, parce que vous pouvez le vérifier, depuis donc votre avènement à la tête de la République, nombre de terroristes et de seigneurs de guerre de grand renom qui nous ont fait danser pendant plus de 20 ans ont été neutralisés. Et je le dis très fort, et les principaux sanctuaires ont été récupérés. Bien entendu, la guerre n'est pas finie, la guerre continue, mais la victoire est certaine. D'autant plus, et je vous félicite encore, Excellence, parce que j'étais témoin oculaire, lors du dernier sommet de Gaborone, votre leadership a pesé
et a convaincu vos pairs à inscrire pour la première fois la RDC sur la liste des pays d'Afrique victimes du terrorisme international. Et je pense que l'histoire vous en sera témoin. Cela précisé, j'annonce que notre attention n'a pas quitté l'Est, parce qu'elle est toute entière et toute particulière focalisée sur l'action terroriste des ADF et MTM dans les territoires de Béni et environ, avec aussi leur incursion dans la province d'Ituri. La plus-value qu'apportera bientôt la formation dispensée à nos officiers permettra à la hiérarchie militaire des FARDC de réadapter les approches afin de vaincre et d'éradiquer totalement, comme vous le souhaitez, les criminels, les terroristes qui perturbent encore la quiétude dans certaines parties du territoire national. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en ma qualité de votre serviteur, ministre de la Défense, d'assurer la communauté des FARDC et nos partenaires qu'en dépit des difficultés conjoncturelles de trésorerie liées notamment aux méfaits collatéraux de la pandémie de Covid-19, le gouvernement de la République dispose du minimum nécessaire pour le fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa. Encore une fois, je remercie Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, parce que ce n'est pas facile d'encourager l'armée et de la placer à la première place. À l'instar de la construction jumelle de l'hôtel de la Défense et du grand quartier général des FARDC, dont les débuts des travaux commencent dans quelques jours, et des invitations vous seront lancées selon l'ordre du chef de l'État, l'école de guerre de Kinshasa que vous voyez ici sera bien sûr dotée des bâtiments et équipements dignes de son rang. À ce même effet, autant la promptitude de notre gouvernement, autant notre regard est tourné vers la générosité de nos partenaires en faveur de cette prestigieuse école. C'est pourquoi, ce jour, Excellence Monsieur le Président de la République, en inaugurant ces bâtiments rénovés de l'école de guerre de Kinshasa, votre suprême autorité marque à nouveau l'histoire de ce beau grand pays et met un cachet particulier sur la formation au sein de nos forces armées et de la célébration de la coopération militaire avec nos partenaires français. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, ces préalables suffisent. Ils suffisent amplement parce qu'il est temps de vous accompagner, d'accompagner votre autorité à couper le ruban qui nous sépare encore de la fierté légitime de voir sa propre idée, donc votre propre idée, de devenir réalité ce jour. Je voudrais par ailleurs me jouir déjà de voir ce quartier des écoles supérieures militaires être rénové, être remodelé conformément à votre vision, ce qui contribuera davantage à l'embellissement du site avec impact sur la ville de Kinshasa. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos invités venus de l'étranger en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19 et les remercier d'avoir accepté d'effectuer un tel déplacement de Kinshasa pour honorer de leur présence cette cérémonie. Je remercie le Président de la République, chef de l'État, pour cette belle réalisation en faveur du secteur de la défense nationale, le secteur que je commande, qui marque sa volonté inébranlable de doter la République d'une armée professionnelle et républicaine. Un dernier mot peut-être, Votre Excellence. Le ministère de la Défense nationale et ancien combattant, votre ministère, par ma modeste personne, vous renouvelle en ce début d'année toute sa loyauté et sa disponibilité à toujours œuvrer sous votre autorité pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de garantir la souveraineté
de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Que vive d'ailleurs la République démocratique du Congo, que vive le commandant suprême des FARDC, que vive la coopération militaire avec la France, que vivent les armées de nos deux pays, plein succès à l'école des guerres de Kinshasa. Je vous remercie. À la coupure du ruban symbolique, c'est un grand jour, hein, jusqu'à Koussema. Oui, un grand jour, Blaise Bokokia. Sans hâte, les intervenants l'ont souligné tout à l'heure. Le président de la République sera invité tout à l'heure à couper les rubans symboliques de cette école de guerre de Kinshasa et lancer ainsi aussi sa toute première promotion. Gardez vous au centre présentez musique, fermez le bord. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous allons tout à l'heure inviter votre plus haute autorité à bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration solennelle de l'école de guerre de Kinshasa. La coupure du ruban sera immédiatement suivie de la séance des photos souvenirs, de la visite guidée des installations de l'école de guerre de Kinshasa, de la signature par votre plus haute autorité des livres d'or du commandement général des écoles militaires et de l'école de guerre de Kinshasa, et enfin du cocktail au mess des officiers du groupement des écoles supérieures militaires sous la conduite du protocole d'État. Mais avant cela, avant d'arriver à cette étape finale, il y aura des photos souvenirs. Pour les photos souvenirs, elles seront prises en 3 séances de la manière suivante. D'abord, avec les personnalités suivantes invitées à accompagner le commandant suprême pour la coupure du ruban symbolique. Il s'agit du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale et de tous les membres du gouvernement présents,
de Monsieur l'ambassadeur de la République française, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, les trois chefs d'état-major des forces terrestres, forces aériennes, forces navales, Monsieur le responsable de la coopération militaire française venu de la France, Monsieur le gouverneur de la ville des provinces de Kinshasa, le commandant général des écoles militaires, le commandant du groupement des écoles supérieures militaires, l'attaché de défense français et le commandant de l'école des guerres de Kinshasa. Pour la deuxième séance de photos, ce sera les personnalités suivantes vont rejoindre le commandant suprême, les honorables députés et sénateurs présents, Monsieur l'inspecteur général des FARDC, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale, Monsieur le premier président de la haute cour militaire, Monsieur l'auditeur général des FARDC, Monsieur le gouverneur de la ville différente dans le premier groupe, bien sûr, les recteurs des universités et directeurs généraux des instituts supérieurs présents, le directeur général des écoles de la police nationale et le bourgmestre de Ngaliema. Pour la troisième séance, les commandants des corps de service, les commandants de la 14e région militaire, les commissaires provinciaux de la ville, province de Kinshasa, les corps académiques et professorat de l'école de guerre de Kinshasa et le maître de cérémonie. Je précise que seul le premier groupe qui accompagne le président pendant la coupure du ruban symbolique, c'est ce groupe-là qui va l'accompagner pour la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai pris très respectueusement votre plus haute autorité de bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique pour inaugurer solennellement l'école de guerre de Kinshasa. Plus rien à vos ordres. Tondisa boyiki okati na mpinga basoda ekolo ya biso yambo tokobenga Camille ezali ekolo ebayingi kala babengaka yango EFO kasi lelo ezali Camille yakisi académie militaire. Donc je mikuna na kandanga toza na SM ndeko ngai Blaise Bokoki na moni mokambi ekolo sika bandi kotala ndako yoko na yoko ya bopesi mate. C'est le temps fort, l'un des temps forts, très chers téléspectateurs, de cette importante cérémonie d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, c'est bien la coupure du ruban symbolique par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui coupe ainsi le ruban. Il va remettre le morceau de ce ruban acquis au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengoy Mukena. Et après la coupure du ruban symbolique, la délégation, la forte délégation alors, conduite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va visiter les installations de cette école de guerre de Kinshasa, en commençant d'abord par le home des stagiaires qui est juste en face. Je crois que d'abord les photos, hein, c'est ce que le général Epenge venait d'annoncer tout à l'heure. Il y a d'abord première séance de photos au souvenir entre le président de la République et quelques officiels. Une photo posée pour la postérité juste devant le premier homme des stagiaires de cette importante école de guerre de Kinshasa, la deuxième du genre en Afrique centrale après le Cameroun. C'est une école à vocation africaine. Il n'y aura pas seulement des officiers congolais qui vont étudier dans cette école. L'école est ouverte à toute la région. Il y aura d'autres pays africains, de l'Afrique, d'autres pays de l'Afrique centrale qui vont envoyer les leurs pour suivre une formation au sein de cette école de guerre qui ouvre ses portes officiellement aujourd'hui. Retenez bien cette date, le 5 janvier 2001. C'est parmi les premières activités
grandes activités présidées dans notre pays par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mathieu Moudibango, vous parliez tout à l'heure. Yasolo lokola maso mafungoni lelo miamita no sanza ya yambo mobuko to baleki ko bena moko matea makokende kilo na sanza ya sambo be mobumo itozali na niko baike ba yekoli ba bakolanda matea mingi baza ko benga ba stagiaire bazali bongo tuku babale na batano kasi sango ila bozali etelo eye ya guerre kati na mokili mo Afrika ya katikati ezali kaka na bikolo bibale Cameroun pesika République démocratique du Congo zokande ba bakobima kuna bakozwa di Pologne bakobenga yango brevet d'état major beaucoup sepem pour kotali tete asilisi matea maye kati na etelo eye ya guerre tokungira mine ke kati na bikolo zali kotanga yambo akamile ezali académie militaire yali bale ezali SN ego ba école de commandement de l'état-major ya misato ezali sika etelo eye école de guerre de Kinshasa pe lisusu ezali na 16 oyo ezali bongo collège de hautes études et stratégie de défense maso maza kotalisa ete mokambi kolo azali kosala maso mpona boyingisi mbongo na solo omambi matali mapinga mabasoda bongo bazwami awa mpona ntina molulu momoko mwa lelo bazali ezali mosango oza kosalama likwela na bobembani ekolo fransa epai bape ezala ntombo ekolo fransa eza mpe mokambi ya makuna kuna ekolo fransa bango banso bazwami awa na kati ya molulu monene moyo moza kosalema mpona ntina botomboli maye matali mampinga mabasoda baekolo ya biso Congo démocratique lolenge ezali mpenza okati ya makanisi manzenga mamokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banso baza kotesa lolenge kani République démocratique du Congo ezali moko kotombola misala me ezoko kati ya baekoli tuku babale na batano bayeba kobanda mateya maye bango bazali na ndingisa ya bofandi pamba te ndako ya bopesi mateya ndako ya bolali mpongi bisika biso libongisami kasi ministre mokamisala ya mapinga na basoda ezalaki bongo chef d'état-major général d'armée Mbala Moussense Célestin alobaki ete ndako eye bazali kozwa mateya mikolo mie kozala naino ndako ya libela te ya libela esika esika mbula mateya ekobongisa makoki maso mpona ntina botongi be kuna na okomandema epai wa bikolo bya likolo bizwami kuna mayemanso mazali koleka awa ezali nanu ngala mbula matari ekola Congo démocratique ebongisa makambo nyonso po ete bikolo bya solo bitongama kuna kasi litomba yango lizali tokati ekola biso Congo démocratique kozwa ekolo ebabengi école de guerre eza na litomba linene ndenge na tongo kati ya mokili mwa Afrika ya katikati Congo Afrique centrale ezali mpe ekolo ya Cameroun pe République démocratique du Congo bayekwe baza kaka bakongole pamba te bakosukisaka mobu na mobu te soko mobu ya liboso ezali biso mei bana ekolo kasi mibu mikoya ezala bapaya baza na bikolo ya zingazinga bazali mpe na ndingisa ya koyo kati ekolo ya biso koyingelo kati ekolo eye mpona kobakisa boyebi bwa bango mambi matali bongo mampinga mabasoda bibungeli makambo ndenge na ndenge pamba te ezali kopesa mayele olenge bazalaka na mayele pamba ezali kozwa epi lelo ya likolo ezali te soko ozali na diplome ya se nde koyingela te bakomanda major mata kuna baleta colonel bana bango nikokokozwa mateya kuna azali na boyebi waye kasi ayi koyikisa boyebi likona oyo azali na yango okati telo eye ya mapinga basoda ndeko azali simplice na banzi lelo ezali na sokoto ezali esengo makasi epai na bino mokomwa lelo pamba te tetelo ezwali matendo mingi ndeko matie komona mpenza mokolo mwa lelo wapipai tata mokonzi oyo tolokoma mokingama mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eya kofungola etelo enene eye ya tobengi école de guerre wapi epai ezali lesele bayima mpinga na lopete ya major lieutenant colonel baye basi bazwi diplôme ya bango ya tokolobaka bazali ba-PVT d'état-major badiplômé d'état-major bango bana mpenza bayebi na koponama mpo maye ezali likambo ya moto pamba te tozalaka kokendele libanda kokende koyekola mate ya maye kasi lelo biso na monoko ya ndako na pote na kati ekolo ya biso bato mpe bazwa mateya na école de guerre ya bamboka misusu ndeko matie kobanda mapinga na nsima ya makelami tozali na bapromotion ebele ma libanda ya mboka kokende na États-Unis na France na Belgique epai wapi bakendaki deja koyekola mateya maye ya école de guerre
na libanda kasi sika ndenge uti kolobawa eyei epai na biso moko mpe ezali etelo ya mibale na Afrika centrale ozali komona wana esengo ya biso pamba te tata mokonzi ayebi na boni pesa mpenza mpo ya kobongisa mapinga ya ekolo oyo ya kobetaka tolo ntango nyonso koloba ete mapinga mayona esengeli kokoma ya yambo lelo komi ya mwambe ekati na Afrika kasi susi na ye mposa ya ye ezali ete tokoma ya yambo nde tala ntina omoni bitelo binene bizali kokelama kofongwama mpo ya kotalisa kokolisa mayele maye tozali na yango mpe kobakisa mosusu ndeko Mathieu. L'atelier Motoni de Grand Simplice, Blaise Bokokia, Marobe Payel. Au début de notre intervention, très chers téléspectateurs, nous disions que nous allons avoir comme consultant le major Anga Mwamba Adlar. C'est bien notre consultant. Mon major, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui peuvent suivre la formation au sein de cette école de guerre? Eh bien, comme l'a été défini par les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie dans leur discours, ils ont bien signifié que seuls ceux-là qui ont un cursus normal, notamment, ils sont passés par l'école des commandements et d'état-major. On peut les appeler les diplômés d'état-major, tel que je suis. Moi, je suis de la 30e promotion de l'école des commandements et d'état-major. Et après avoir passé dans cette école, à ce moment-là, vous avez le quitus de pouvoir poursuivre à l'école de guerre de Kinshasa. De même que ceux-là qui ont fait les écoles d'état-major à l'extérieur du pays, notamment au Gabon, et nous avons plusieurs officiers congolais dans les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait des études à l'extérieur. Leur école d'état-major, ils ont passé à Brazzaville, à Libreville. Il y a ceux-là qui ont passé en Chine, en France et aussi en Belgique, et pourquoi pas en Égypte. Tous ceux-là, ils ont aussi cette quitus de pouvoir passer par l'école de guerre de Kinshasa. Néanmoins, voilà au moins le cursus normal. Et il y a aussi une autre qualité que les autorités viennent de proposer, c'est les militaires ayant des titres académiques universitaires et ayant aussi ce qu'on appelle les grades d'officiers supérieurs. Étant passés par là, ils peuvent aussi passer par l'école de guerre de Kinshasa. Et cette école de guerre de Kinshasa, vous l'aviez dit, et nous l'avions également dit, il y en a deux en Afrique centrale. La première a été créée au Cameroun, la deuxième c'est ici, mais c'est une école qui a une vocation régionale. C'est pour dire que d'autres pays peuvent envoyer leurs stagiaires pour être formés ici. Effectivement. D'ailleurs, il y a quelques pays qui ont déjà sollicité pour la deuxième promotion. Il y a 3 pays qui vont envoyer leurs stagiaires pour être formés à l'école de guerre de Kinshasa. Peut-être une parenthèse, j'ai suivi tout au long de votre reportage. Nous sommes dans l'enceinte de l'ancien centre supérieur militaire. Actuellement, on appelle groupement des écoles supérieures militaires, GESM en sigle. Et il faudrait signaler que GESM abrite plusieurs structures, notamment le commandement général des écoles militaires, que dirige demain de maître le lieutenant général Banzele Bonji Dieudonné, c'est lui qui a pris même la parole. Et au sein de ce groupement des écoles supérieures militaires, il y a 2 cycles du groupement supérieur des écoles supérieures militaires, notamment le deuxième cycle qui est l'école d'état-major, l'école de commandement d'état-major, et le 3e cycle qui vient d'être créé, l'école de guerre. Mais en dehors de ça, il y a d'autres groupements qui ont installé leur formation ici, toujours pour les cadres, c'est-à-dire pour les officiers, notamment l'école des langues et l'école des renseignements, uniquement pour les officiers. Et si vous avez bien suivi dans le discours du commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Banzé Dieudonné Lebunji, il a précisé que lui, il est en train de gérer différents groupements, notamment le groupement des écoles militaires interforces. Et là, il y a des écoles telles que là, on forme des marins, l'infanterie et les aviateurs. Ça, ce sont des écoles interforces. Et il y a aussi des écoles spécifiques. Il y a des écoles spécifiques. Et ces groupements des écoles militaires spécifiques, ils ont un autre commandant. Il y a aussi les GESM les GESM ne s'occupent que du groupement des écoles supérieures militaires.
notamment les 3 cycles que j'ai évoqués tout à l'heure. Le premier cycle qui est l'Académie militaire de Kananga, le deuxième cycle qui est le commandement d'état-major et le troisième cycle qui est l'école de guerre de Kinshasa qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. Et puis, il faudra préciser parce qu'il y a trop de confusion. Quand on parle de CHESD, on parle de l'école de guerre, on demande quelle est la formation qui est au-dessus de l'autre. Mais après les 3 cycles, viennent maintenant les collèges de hautes études de stratégie et de défense. Quand vous terminez à l'école de guerre, là, vous êtes diplômé d'études supérieures militaires. Quand vous terminez l'école d'état-major, vous êtes diplômé d'état-major. Et quand vous terminez à l'académie, vous êtes bien entendu un académicien et ayant une vocation de pouvoir aller étudier aussi dessus. En quoi ce que vous dites, donc, il n'y a pas chevauchement? Il n'y a pas chevauchement, ce n'est que la continuité. Et d'ailleurs, quand nous avons suivi la formation à l'école d'état-major, il y a certains cours, certains modules que nous avions vus comme étant des séminaires ou des conférences. Mais ceux-là qui vont suivre l'école de guerre, ils vont le suivre comme étant des modules comme cours. C'est par exemple l'insurrection. Et l'insurrection, nous l'avons connue comme étant la guerre non conventionnelle. C'était des séminaires. Mais ceux-là qui vont suivre l'école de guerre, la guerre non conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Oui, et effectivement, ce sont des guerres qui arrivent, qu'on appelle guerre de 4e génération. Parce que dans la première génération, à l'ancien temps, c'est dans les années 1640, là, pour ce qui est des combats, on utilisait plus les ressources humaines. Il y avait plus des hommes que du matériel. Et la deuxième génération de guerre, ça a commencé en 1914. Là, nous voyons l'arrivée d'une certaine technologie, la naissance des chars, la naissance des avions de guerre et de certaines armes de petite portée. Mais alors, la 3e génération, c'est lorsque la guerre a pris beaucoup d'ampleur, on cherchait maintenant à perfectionner les armes et on a senti que non, la 3e génération est venue avec beaucoup de dépenses. Et quand il y a victoire, vous demandez au pays qui a eu